Autobiographie de Dina Bélanger, Marie Sainte-Cécile de Rome, religieuse de Jésus-Marie. 5e édition revue, corrigée et augmentée. Les religieuses de Jésus-Marie, Canada. Préface. Le Christ a toujours fait ce qui plaisait au Père. Jean 8, 29. Ce Père qui voit dans le secret. Matthieu 6, 6. Voilà la clé de la sainteté et de la prière. La sainteté ne consiste-t-elle pas à devenir parfait, comme le Père est parfait, Matthieu 5, 48, et la prière à converser avec le Père qui est là dans le secret de notre chambre, la plus reculée, Matthieu 6, 6. Ces pressantes invitations s'adressent sans restriction à toutes les personnes qui veulent être vraiment les enfants du Père qui est aux cieux, Matthieu 5, 45. Aussi, de tout temps, l'Église a-t-elle vu surgir dans ses rangs des personnes qui ont écouté l'appel du Seigneur à être saints dans toute leur conduite. Prophétie d'Isaïe 1, 15. À imiter Dieu comme des enfants bien-aimés et à suivre la voie de l'amour. Éphésiens 5, 1. En conformant leurs pensées, leurs paroles et leurs actions aux sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Dina Bélanger est du nombre. Cette petite fille de chez nous brûlait du désir d'accueillir en elle l'amour infini du cœur de Jésus. Cet amour qui ne cherche qu'à se donner pour embraser le monde, à imprégner de charité son discours, ses jugements et ses comportements. Il a envahi le quotidien de sa vie, devenu le lieu par excellence où rencontrer celui qui est saint et qui sanctifie. Son intimité avec le Seigneur a amené Dina à lui être fidèle dans les gestes les plus humbles et sa fidélité l'a conduite à vivre un abandon total et confiant à Jésus et à Marie. Adaptant sa spiritualité à la formule de saint Augustin « Aime et fais ce que tu veux », sa devise est devenue « Aimer et laisser faire Jésus et Marie ». Tous les âges et tous les états de vie peuvent trouver en Dina Bélanger un modèle de fidélité à l'appel du Seigneur. Jean-Paul II l'exprimait ainsi au lendemain de sa béatification. Puisse la bienheureuse Dina Bélanger, cette humble mystique, soutenir les chercheurs de Dieu de notre époque, et en particulier dans sa patrie, le Québec. Audience du 22 mars 1993. Puis-je appliquer ce souhait du Saint-Père d'une façon particulière à ceux et à celles qui ressentent l'appel intérieur à vivre le don total de leur être dans la vie consacrée? Québec, 6 février 1995. Archevêque de Québec, Maurice Couture. Présentation de la nouvelle édition. L'autobiographie de la bienheureuse Dina Bélanger, en religion, Marie Sainte-Cécile de Rome, est un des plus purs joyaux de la littérature spirituelle du XXe siècle. Ce que suggère d'abord sa lecture, c'est la fascinante beauté du mystère de Jésus et aussi de la sainteté chrétienne, qui est la plus profonde communion à ce mystère. Celui qui lit et relit ce texte écrit par une sainte, qui était aussi une artiste, en revient toujours à une fondamentale impression que c'est beau. C'est le trésor ou la perle précieuse dont parle Jésus dans l'Évangile. Environ 30 ans après l'histoire d'une âme de sainte Thérèse de Lisieux, c'est le même lumineux témoignage d'amour, de l'amour infini de Dieu, révélé et donné en Jésus-Christ. C'est le même témoignage typiquement féminin d'une jeune religieuse dont l'histoire personnelle, si brève et si limitée, devient paradoxalement l'histoire la plus passionnante et la plus belle à cause de l'amour qui la remplit. Cette autobiographie est une histoire d'amour, d'un très grand amour, du plus grand amour. C'est une histoire personnelle qui prend une valeur universelle en épousant le mystère de Jésus. Elle s'ouvre aux plus grandes dimensions de l'histoire du salut et ainsi, elle devient un convaincant témoignage rendu à la vérité. Introduction.
Loués soient à jamais Jésus et Marie, cantique d'action de grâce ou chant d'amour. Ô Jésus, je t'ai promis de ne plus penser au passé afin de m'occuper de toi seul, dans le moment présent. Et voilà que l'obéissance m'oblige à revivre ces jours d'autrefois que je croyais morts ici-bas. C'est ta volonté, je m'y soumets amoureusement. Mon unique bonheur est de te laisser faire. Je me suis abandonnée à ton action totalement, afin que, sans obstacle, tu puisses en mon être misérable réaliser tes desseins, agir seul en tout et toujours. Tu m'as donné la grâce de me livrer à ton amour, tu m'as anéanti, et je m'écris dans le plus pur transport de reconnaissance, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Ô mon tendre amour, comment puis-je traduire tes bienfaits infinis? Ton amour pour moi est une folie, oui, une folie qui ne peut s'expliquer que par la soif insatiable qu'a ton cœur divin de donner et de pardonner. Mon extrême pauvreté, ma faiblesse, la profondeur de mon néant, voilà l'objet de tes dons. Dès la première lueur de ma raison, tu t'es montré à mes yeux pour les charmer, à mon âme pour la ravir. Sans cesse depuis, à chaque seconde, tu as été l'amant jaloux qui veille sur sa fiancée et ne veut pas qu'elle détourne de lui son regard pour que seul il possède toutes ses affections. Tu m'as plongé dans l'immensité de tes grâces et de tes miséricordes comme une petite éponge dans l'océan. Dans mes froideurs, mes oublis, mes infidélités, mes ingratitudes sans nombre, tu as multiplié tes appels et tes caresses. Ô Jésus, écris toi-même ces pages pour chanter mon cantique d'action de grâce, pour révéler ta bonté et ta puissance divine dans un être aussi abject que le mien, pour prouver, une fois de plus, que le paradis, le bonheur parfait de l'âme ici-bas, consiste à t'aimer et à te laisser faire. Tu m'as donné tes grâces sans en accepter une seule, par Marie, ta bonne mère, et la mienne. Oh, que j'aime tant, et sans cesse aussi je veux vivre en la laissant agir librement en moi pour mieux favoriser ton action. Bon Maître, Vierge Sainte, je vous dédie ce travail, je vous l'abandonne. Que cet acte d'obéissance me fasse comprendre davantage vos tendresses et mes misères, qu'il me consume d'amour pour vous et réponde à la devise de notre cher institut, loué soit à jamais Jésus et Marie.